la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, une remarque a été faite. Le personnel de maison est de moins en moins qualifié mais coûte cher. Alors, nous sommes dans les rues de Gonzague afin d'avoir l'avis de la population. Alors, suivez-nous. Nous sommes avec cette charmante demoiselle. C'est madame ou bien c'est demoiselle? C'est madame. Votre nom, s'il vous plaît? Madame Nguessan Rachel. Madame Nguessan Rachel, qu'est-ce que vous pensez du personnel de maison qui est de moins en moins qualifié mais qui coûte cher? Bon, selon moi, mon avis, je pense que les personnages de ménage moins qualifiés qui coûtent cher, bon, c'est pas tellement bon. Parce que quelqu'un qui vient travailler chez toi, c'est à fonction de ses qualités, il doit te payer. Si la personne vient, par exemple, il dit que lui, il sait piler photo et que vous remarquez qu'il ne sait pas bien piler le photo comme vous le souhaitez, là, c'est pas bon. On doit au moins diminuer un peu son salaire. Mais les filles, là, parfois, elles viennent. Elles disent, elles ça fait tant. Donc, si elles ne font pas bien leur travail, on les renvoie ou bien, c'est comment? Non, on ne doit pas les renvoyer. Même si elles ne savent pas piler photo, néanmoins, elles savent préparer le riz. Elles savent préparer le riz. Donc, en fonction de ça, on peut les garder. Maintenant, si madame à la maison, elle peut apprendre la petite comment on pile le photo un peu, ça va aller. Mais si moi, je n'aime pas manger, c'est photo seulement, j'aime manger. Moi, je t'appelle. Je dis, Tanti, est-ce que tu sais faire photo? Tu me dis oui. Tu viens, tu ne sais pas faire photo. Bon, là, on en fait comment? Vous êtes obligé de me laisser pour aller chercher celle qui sait piler le photo. Comme ça. Monsieur Ouattara, que pensez-vous du personnel de maison qui est de moins en moins qualifié mais qui coûte cher? Je dirais que c'est relatif. Ce n'est pas tous les personnels de maison qui coûtent cher. Il y a certains qui coûtent cher et il y a d'autres qui ne le sont pas. En principe, ceux qui sont chers, en principe, ça devait être des cas où ils sont dans un cadre professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont été formés pour ça. Maintenant, ceux qui coûtent moins cher, c'est des gens de bouche à oreille qu'on recrute. Voilà, si on passe par une agence, forcément, ça doit être cher. Voilà. Les servantes de maison, moi j'en ai reçu aussi. Mais ces servantes-là, vraiment, elles sont bien. C'est des filles, elles travaillent beaucoup. Donc elles méritent les salaires. En tout cas, même si c'est 100 000, ça soit combien, elles méritent les salaires. Parce que c'est des filles qui se débrouillent, qui sont venues au moins. Elles ont un souci, elles ont cherché de travail, elles sont venues. Donc si elles viennent, c'est à nous maintenant de les parler pour qu'elles puissent faire leur travail très bien et puis elles vont mériter aussi les salaires. Vraiment, c'est ce que je conseille aux servantes aussi, qu'elles prennent leur travail au sérieux parce que c'est très important. Des anecdotes avec les nounous, le personnel de maison, ça ne manque pas comme vous avez pu le voir dans ce reportage-là. Il y en a qui sont à encourager, c'est vrai, parce que ce sont de vraies battantes. Par contre, il y en a qu'on a envie tout simplement à qui on a envie de dire c'est bon, basta quoi. Parce qu'il n'y a aucun effort qui est fait. À l'époque, quand on te disait une jeune dame vient de l'intérieur du pays, c'est des bosseuses, tu vois. Oui. C'est vraiment des bosseuses. Au point où, je me rappelle encore quand j'étais plus jeune, ma mère, elle ne prenait des personnes qu'à l'intérieur du pays, des cousines ou bien des villages. Voilà, tout. Mais j'espère qu'elle évitait les baoulés. J'ai un côté parce qu'à la Pâque, là, elles s'en vont. Hein. Non, on est de la même famille. Le tonton, là, il peut confirmer ça. Tu dis quoi? À la Pâque, elle disparaît. Oui, il sait que c'est des choses auxquelles ils sont confrontés. Effectivement. Et puis, quand elle gagne mari là-bas, c'est fini. Pas que nous, ailleurs faire les parties. Donc, oui, comme je le disais, il y a pas mal de choses qu'on concédait aux filles qui venaient de l'intérieur du pays. Malheureusement, maintenant, on se rend compte que intérieur, Abidjan, extérieur, à côté, à gauche, à droite, pire. C'est pire même. Avant, on disait que celles qui viennent du village savent cuisiner et tout ça. Franchement, même maintenant, même nous-mêmes qui cuisinons avec YouTube, on est mieux. Oui. Parce que tu lui donnes la cuisine. Tu sais faire? Oui, je sais faire. Mais tu peux pas manger, c'est pas possible. Elle fait des choses du village. Maintenant, après, ça le ménage, il laisse à désirer. Parfois, la vaisselle, c'est pas possible. Il y a de l'huile sur les verres. Laver le linge. Mais la question qu'on se pose, c'est mieux le linge toi-même que la fille de ménage. Et ça, on doit vraiment avoir des réponses. Est-ce que c'est lié au salaire? Oui, est-ce que c'est lié à l'environnement même? Parce que c'est ça, la fille, elle peut savoir se préparer, elle peut avoir de bonnes aptitudes, mais l'environnement dans lequel elle est peut l'influencer. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, peut-être que madame me traite mal, madame m'insulte, à la maison, non, quand madame te traite mal, c'est comme ça. La fille n'a plus la motivation de donner le mieux d'elle-même. Donc, elle cherche des moyens, des raccourcis pour pouvoir quitter là. Ah, d'accord. Mais quand c'est comme ça, il faut être franc, c'est pas obligatoire. Puisque ce sur quoi on s'est entendu,
C'est pas ça. Parce que généralement, les dames, elles sont toujours bien. Non, moi, chez moi, ici, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais quand la fille, elle va, elle découvre autre chose. Il y a un autre environnement qui est là. Les enfants sont très capricieux. Il y a des dames, on ne peut pas toucher l'enfant. L'enfant, on ne le touche pas. Donc la fille, bon, voilà, elle est un peu limitée là. Mais quand elles sont trop à l'aise aussi, elles débordent. Hein. Moi, j'ai une anecdote sur une amie, elles sont trop à l'aise, elles débordent. Mon amie m'expliquait la dernière fois qu'elle devait aller, je crois, à Korogo ou à San Pedro, je pense, pour les vacances. Du coup, elle a dit à sa nounou, ah oui, je me rappelle. On va en avion. Est-ce que tu as tes papiers et tout? Elle dit non, elle n'a pas ses papiers, mais elle va faire venir ça et tout. Non, c'est même pas compliqué, c'est sur le sol ivoirien. Elle dit ok, donc on ira tous en avion. Parce que moi, je ne peux pas aller en avion avec mon mari et mes enfants, et puis tu vas venir nous rejoindre en car. Elle est toute contente et tout. Mais les papiers duraient, ça tardait à venir, le voyage était pressant. Donc elle lui a dit bon, ok, ce qu'on va faire, puisque les papiers ne sont pas là, nous, on va aller en avion et puis après tu nous rejoins en car. Peut-être prochainement, on ira. La fille lui dit carrément qu'elle a déjà annoncé à tout son village qu'elle va en avion. Donc, si c'est ça, elle ne va pas. Qu'elle veut partir en avion forcé. On lui a déjà dit qu'elle va en avion. Pourquoi maintenant on va venir dire qu'elle va partir en car? Donc, elle ne va pas partir. Elle va les attendre quand ils vont finir leur voyage. Ou bien elle va aller peut-être en vacances une semaine de temps. Là, j'ai même pas les mots au fait, pour qualifier. Tu regardes la patronne dans les yeux et tu lui dis ça. Et elle croyait que c'était amusant. Il y a un gros manque d'éducation pour commencer. Et la fille dit non, qu'elle ne va pas. Parce que elle veut partir en avion. Tant qu'il n'y a pas d'avion, elle ne va pas. Dans son village, elle connaissait l'avion. Au-delà même de son village. Une fille de votre agence qui fait ça. Vous faites quoi? Vous lui dites quoi? Une fille de notre agence qui fait ça. Vous allez la conseiller encore? Il va l'appeler, il va lui dire bon, tu n'aurais pas dû. Et puis il y a ça, il y a le problème aussi où elle ne s'habille pas bien. Elle est tout le temps sexy, dénudée. Dès qu'on envoie à la boutique, c'est elle qui monte ses seins. C'est quoi elle cherche? Mon mari ou bien qu'est-ce qu'elle cherche? En fait, moi je pense que le problème de formation, tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique-là, ça va toujours perdurer au fait. C'est pourquoi je veux poser une question à M. Elles n'ont aucune expérience. C'est pas pour cracher non plus sur le pain quotidien des agences de placement. Ils font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils ont. Mais le truc, au fait, c'est que ça nous retombe toujours là-dessus. Mais justement, il faut qu'on lui demande à lui. Est-ce que vous arrivez à former le personnel? En tout cas, il y a du personnel qu'on forme. Lequel? Ça ne vous coûte pas cher de former le personnel? Une fille peut-être qui doit gérer un magasin. Qui doit gérer un magasin? Voilà, une petite formation qu'on lui donne. De quoi, par exemple? Maîtriser les chiffres. Maîtriser les chiffres, moi, quand même, ça va. Maîtriser les chiffres, ça va écrire 1 million, ça va écrire 100 000, ça va écrire 101 000, 105 000. Ben, il faut lui apprendre tout ça. Et vous lui apprenez à lire et à écrire? Bon. Ça va coûter un peu Par exemple, il y a un logiciel de gestion on le fait de façon gratuite. Pour la boutique. Est-ce qu'elle est capable de le faire? Une caisse, est-ce que vous pouvez former à ce niveau-là? On essaie. Parce que ça coûte cher. Hein. Moi, je dis ça parce que ça coûte cher. Et je ne suis pas sûre que les agents soient capables de gérer le service. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi d'interpeller le ministère du Travail, Est-ce que vous êtes structuré? Pour voir la possibilité, nous avons un groupe. Pour voir la possibilité de former le personnel, puisqu'il y a des plaintes au niveau des employeurs. Il y a des plaintes aussi au niveau des agences de placement et aussi du personnel. Donc, comment trouver la solution pour répondre à tout ça? Est-ce que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, ne peut pas s'en occuper, faire former le personnel? Le personnel de maison. Pour que tout le monde soit content. Vu qu'il y a une augmentation, 75 000, il faut que le personnel soit formé de problème. Franchement, hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer le SMIC comme nous. On est prêt à vraiment le faire si le service il est de qualité. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me tenir à la maison, impec, quand tu es au travail et qui va s'occuper des enfants. C'est pas pour les laver ou quoi que ce soit. Mais à dire, faites ci, faites ça, faites patati et patata. Donc, quand je suis au travail, parce que c'est un travail aussi pour elle. Quand je suis au travail, elle aussi, elle est à son travail et j'ai la tête reposée. Mais si tu peux faire ça, moi, je suis prête à mettre le prix. Mais tu prends une nounou qui vient à la maison, qui ne sait ni préparer, ni prendre soin de la maison, mais qui a des exigences. Mais ce qu'il faut savoir aussi, quand tu es à la maison, tu fais partie de la famille, au fait. Tu manges à mes frais, parce que tout ce que tu manges, ce que je mange, c'est ce que tu manges, au fait. Donc, tu manges à mes frais. Ma facture d'eau et d'électricité augmente parce que tu ne vis pas à l'extérieur. Donc, le SMIC, même quand tu donnes 40-50 000 francs à une nounou, moi, je pense qu'il est compensé dans, comment dirais-je, les couverts,
dans, comment on appelle ça, dans même le quand logement. elle est malade. Même quand elle est malade, c'est toi, Oui, c'est toi qui va payer pour les frais médicaux, l'envoyer à l'hôpital, la soigner et tout. Donc, je ne vois pas quelqu'un mettre quelqu'un dehors parce que la personne est malade. Non, tu comprends un peu. Donc, pour moi, c'est compensé à un certain niveau. Mais en contrepartie, qu'est-ce que toi, tu donnes? Effectivement. Parce que tu n'as pas la paix. Je pense que, excusez-moi, je ne coupe pas la parole. Oui, je pense qu'au niveau de la formation, c'est de façon générale. En Côte d'Ivoire, même la formation est un souci. Regardez un peu nos enfants à l'école. Vous voyez un peu, voilà, quelle formation on ne leur donne pas là-bas? On est en train de faire des efforts, j'espère en tout cas que voilà, ça va. Quand ils vont même voilà, dans les entreprises, c'est pas bon. C'est même pas bon. Donc c'est pas forcément au niveau des nounous. Voilà, c'est de façon générale, c'est pas tout. Non, mais on va pas non plus de façon générale, c'est pas tout. se baser sur ça. Il faut que la formation soit adaptée aux besoins de la population ou bien des personnes qui. Est-ce que vous avez un syndicat? Est-ce que vous avez un syndicat? Bon, un syndicat s'est introduit, nous avons un groupe WhatsApp. Comme il a dit, un groupe WhatsApp dans lequel plusieurs agences mais ce serait pas mal de penser à bien structurer, bien harmoniser ça. Voilà, et voir les ministères. À la limite, on a un petit centre là. Dans lequel on a, je dis n'importe quoi, une maman ou deux, trois mamans qui ont l'expérience nécessaire, qui vont venir, par exemple, donner des cours aux filles, quitte à ce que ça soit des cours d'1, 2 semaines. Mais quand vous venez vous inscrire dans notre agence, quitte à ce que nous garantissions le SMIC au moins comment dirais-je, au nounou, mais on vous apprend à faire la cuisine, à tenir la maison, à tenir le linge, à faire ci, à faire ça. Le personnel de maison en Afrique, dans le monde, je pense que l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest, c'est la partie où il y a le plus de nounous, de personnel de maison dans tous les foyers. Ils sont vraiment présents. Il faut se dire la vérité, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est un truc à encadrer sérieusement. Moi, mon vrai coup de gueule, c'est les nounous qui surveillent les enfants. Moi, je pense qu'on doit veiller à elles leur formation. Ah non. Parce que c'est terrible. T'entends des histoires incroyables. Je pense que... Parce qu'elles les frappent. Parfois, elle les viole. Et puis, il faut que je le dise à l'antenne, il y a des garçons qui parlent de formation. J'ai horreur, je supporte pas entendre ça. Tu vois, la nounou, déjà, l'enfant, il a 6-7 ans, elle commence à faire des attouchements sur l'enfant. Elle commence à lui faire des trucs. Et puis après, lui va dire, quand il va grandir, que c'est une formation. Mais en réalité, ça peut être un traumatisme. Elle fatigue, elle frappe, elle viole, parce que ça, c'est du viol. Ça, ce sont des agressions sexuelles. Ce sont des actes. Et tout, est-ce qu'on veille à tout cela? Est-ce que ces filles-là, des filles comme elles ça ont la patience à la justice, pour ça? des filles qui travaillent chez vous, quand vous racontez des histoires comme ça, est-ce que vous les traduisez en justice, ces filles-là? Bien sûr, évidemment. L'employeur porte plainte, en tout cas. Vous-même, en tant que non, eux, ils ne peuvent pas porter plainte. Ils peuvent pas porter plainte. Non, parce que des fois, on chasse juste la fille. L'employeur chasse. Mais non, mais eux, ils n'ont pas. C'est la personne qui a subi le préjudice qui est à même de porter plainte. Par exemple, moi, je vais recruter une fille chez lui. Pour moi, je me dis qu'après, les filles de chez lui sont des filles comme ça et je vais gâter le nom aussi de sa structure. Non, c'est ce que je dis. Lui par exemple, va peut-être t'appuyer dans ta démarche, mais il ne pourra en aucun cas faire justice, au fait. C'est toi qui dois porter plainte. C'est toi qui as subi le préjudice. Vous portez plainte et nous, on vous suit. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'histoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment ça s'est passé et comment vous avez réagi par rapport à ça? Bon, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ce genre de cas. Tu n'as jamais vécu ce genre de cas? Vos filles, elles sont... C'est bien. On dirait que je cherche vraiment, j'ai besoin d'une nounou. C'est une grâce de Dieu, en fait. Voilà. En fait, en tout cas, quand elles viennent, on fait l'effort. On entend tellement de choses concernant les nounous. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle Expérience avec ma nounou. J'ai eu des sueurs froides quand je suis allée sur cette page-là. Je vous jure que j'ai eu du mal à me décider à prendre une nounou. Je t'ai dit que j'ai fait plus de 2 mois sans nounou à la maison, mais j'étais traumatisée. Ça part de la sorcellerie aux attouchements comme Olivia, on a parlé. Et même, ça va même à, comment dirais-je, à la séduction du mari de l'autre, au fait. Et c'est pas que la séduction. On te parle de potions magiques et tout ça. Je ne sais pas si la dame se reconnaîtra. J'ai vu l'histoire, je l'ai lu sur les réseaux. C'est-à-dire que cette dame-là, elle était enceinte de je ne sais pas combien de mois et elle ne travaille pas avec les nounous de base. Mais elle était tellement à bout avec sa grossesse cette fois-ci-là, elle a décidé de faire venir sa mère et de prendre une nounou qui allait s'occuper du petit et puisqu'elle travaillait également. Cependant, elle disait à sa nounou, je ne veux pas te voir dans ma chambre, laisse-moi m'occuper de ma chambre, c'est mon, comment dirais, c'est mon jardin secret, donc personne n'a le droit d'y entrer à part moi et mon homme. Donc, un de ces 4, pendant qu'elle est au travail, il y a quelque chose qui ne va pas, elle se dit non, je vais rentrer à la maison. Et quand elle rentre, il y a la nounou qui sort de sa chambre.
Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as été chercher dans ma chambre, au fait? Non, je voulais faire le lit, comme je vous vois fatiguée, je voulais... Elle dit, mais je t'ai jamais rien demandé, au fait. De quel droit tu pénètres dans ma chambre? Donc la dame qui la met dardard dehors, avant de commencer à se mettre à prier. Et quelque chose, selon ses propos, l'Esprit Saint lui a dit de regarder sous le lit et tout ça. Elle regarde sous le lit, il y a des potions magiques qui sont attachées, dans lesquelles il y a 2 poupées qui se font d'eau, comme quoi c'est du vaudou carrément. Au fait, c'était fait pour que le monsieur et la dame se séparent pour qu'elle puisse prendre possession du foyer. Oh, ça là. J'ai envie de dire feu, fire. Non, mais c'est je vais prier pour la dame. C'est aberrant. Après, il faut que les employeurs aussi posent des limites avec les filles. Et une autre femme qui a manqué de se faire tuer par une nounou. C'est-à-dire qu'elle a carrément empoisonné la nourriture. Elle a empoisonné la nourriture parce que sa patronne lui aurait fait des reproches et tout. Donc elle a empoisonné la nourriture pendant que cette dernière également était enceinte. Donc elle est arrivée, elle était tellement fatiguée et la nounou n'avait même pas le droit de préparer. C'est elle aussi, sa mère était là, c'est sa mère qui faisait la cuisine. Et la nounou n'avait pas le droit de rentrer en cuisine parce que c'était à sa maman de faire à manger pour elle et tout ça. Et sa maman est rentrée dans la cuisine et elle a vu la servante mettre quelque chose. Elle lui a demandé, elle dit non, je mettais du sel. Elle lui a demandé, est-ce que c'est toi qui as fait la cuisine pour y rajouter du sel? Donc la mère a appelé immédiatement sa fille pour dire, voici ce qui vient de se passer avec la nounou et tout, et que j'ai pas apprécié. Donc la dame, quand elle est arrivée, elle a engueulé à nouveau pour lui dire, mais tu joues à quoi au fait? Je comprends pas. Tout ce qu'on te dit de pas faire, tu fais le contraire. Donc elles se sont chamaillées là et puis elle lui a demandé de partir. La dame également était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie sans manger. La maman aussi, elle avait sa cellule de prière, donc elle s'est dit quand je vais revenir, je vais manger. Mais elles sont venues trouver plein de mouches mortes à côté et après, elles ont regardé, elles n'en revenaient pas, c'était de la nourriture empoisonnée. C'est incroyable. Ce que la mère avait vu comme du sel, au fait c'était du poison. C'était du poison. Et après, elle a appelé pour s'assurer. Tu envoies des mouches chez toi. Elle a appelé juste pour s'assurer que la femme était décédée. Et quand la femme a décroché, elle dit ah tu n'es pas morte, c'est moi qui travaillais chez toi et tu as eu la chance. Celle qui était à Yamoussoukro a eu moins de chance que toi parce que je l'ai tuée avant de partir. Quoi? C'est une tueuse en série. Les psychopathes qu'on... Il y a plein de psychos, il y a plein de psychopathes qu'on ramène chez nous, en fait. Non, c'est comme... Mais après, il y a des employeurs qui sont exécrables. Mais il y a des employeurs qui sont exécrables. Je te le concède. Ils sont méchants avec les filles. Ça ne justifie rien. Non, je ne dis pas que ça justifie le crime. Bien sûr que non. Mais je dis qu'il y a des employeurs qui sont très méchants avec les filles. Oui, moi, je suis parfaitement d'accord avec Olivia. Moi, j'ai déjà vu ça de mes yeux. J'ai déjà entendu des situations où la servante était obligée de dormir dans la cuisine. Bien sûr. Parfois, elle ne mange même pas. Souvent, tu les mets à l'aise. Non, qu'à cela ne tienne. Non, pas une raison. Non, à un degré minimum, moi je pense que le personnel de maison doit avoir sa place. Et c'est par expérience, quand tu donnes trop de latitude, de liberté, moi je suis d'accord. Elle s'oublie et elle commence à faire n'importe quoi. Elle peut t'obliger à faire le travail pour lequel tu la paies toi-même. Je te paye pour ça. Juste parce que tu la prends comme ta fille et tout, elle s'oublie, elle a envie de... celle qui met sa bouche dans toutes tes causeries là. Pas non plus la maltraiter. Si, sérieusement. C'est pas maltraiter, regarde. Mais tu disais tout à l'heure, comment... Si je paye de l'argent, c'est parce que j'attends d'être libérée quelque part. Tout à fait. D'accord? Quand quelqu'un entre chez moi, c'est pas parce que j'ai envie de descendre la personne ou d'en faire un esclave. Mais quand à un moment, je te prends juste parce que je veux être au travail et avoir la paix et je te paye cher, il faut que j'aie vraiment cette paix. Si je n'ai pas cette paix, le soir, tu peux sentir que je te paie pour avoir la paix et que tu ne me donnes pas la paix. Tu vas sentir. Avec toi. Mais ça, voilà. ça n'a rien à voir je ne vais avec la pas t'amadouer, te caresser pendant que tu ne fais pas ton travail correctement. Et que moi, au travail, on me met la pression pour avoir le salaire que j'ai et que je divise pour te payer. Il y a des nounous. Ça n'a rien à voir avec la maltraitance. C'est pourquoi il faut toujours avoir recours à l'agence. Quand la fille ne fait pas le travail, il faut automatiquement appeler l'agence pour dire la fille que maman voit là, vraiment, c'est parce que voilà, c'est plus ça en fait. On la change et tout. Voilà, c'est plus ça. Nous, par derrière, on l'appelle, on lui donne des conseils.
donne des conseils, on lui dit, si tu ne fais pas attention, on va te changer. Et quand c'est comme ça, la fille maintenant peut prendre peur. Au-delà de ça, je voulais raconter une petite anecdote. Mais si vous ne dites rien, bon. J'avais une nounou, au fait. Pendant que tu es en train de causer avec tes sœurs, ça bouche dans ta causerie, au fait. Oui. Genre, je suis trop membre de la famille, au fait, tu vois. Ça bouche pendant que tu es en train de regarder la télé, elle est assise à côté. Non, elle n'est pas assise à côté. Elle vient prendre la télécommande et puis elle change. Je dis, il y a quoi? T'as dit, non, film là a commencé. Il y a certains de toute façon, c'est chic. Le gars là, celui que tu vois là, c'est sa femme qui est là, c'est sa maîtresse qui est là. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu parler. Bon, après aussi, la fille aussi, peut-être qu'elle détient beaucoup de secrets de la patronne aussi. Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Même si tu détiens beaucoup de secrets de la patronne. Même si tu détiens les secrets de quelqu'un. Bon, ceux qui me connaissent la place. Ceux qui me connaissent, moi, je n'ai pas de secrets. C'est pas valise. Voilà, tout le monde me connaît. Mais il y a beaucoup de secrets de la patronne. Je suis d'accord sur le principe où il faut mettre des limites. Des limites, entre la nounou, la famille et tout ça. Apprendre aussi le respect aux enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont très impolis et qui fatiguent les nounous. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre mettre des limites et puis être ou maltraiter, par exemple. Moi, j'ai connu nos voisins. La nounou, c'est pas possible. La jeune fille se réveille à 5 heures. Elle va travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est quoi ça? C'est que sa patronne ne supporte pas la voir en fait. Assise à ne rien faire. C'est ça, la démange. À chaque fois, la fille, elle pleure. Quand tu te réveilles, tu trouves la petite en train de pleurer. Mais quand c'est comme ça, elle peut partir aussi. Mais c'est horrible. Oui, elle peut partir. Il n'y a pas de souci. Mais souvent, les petites, ça dépend de leurs conditions. Il n'y a pas de conditions. Comment je vais faire? Souvent, les parents au village m'attendent. Elle regarde tous et puis elle reste. Moi, je tiens à faire un coucou à une nounou qui était avec moi il n'y a pas si longtemps. Elle s'appelle Emilienne. Emilienne, c'est vraiment un cœur sur pattes. Elle m'a appelé même encore pour me souhaiter ses vœux les meilleurs. Emilienne, elle m'a été recommandée par ma tante. Mais franchement, je n'avais rien à dire. Je lui ai jamais dit, au fait, chez moi, je veux que tu fasses comme ça, tu fasses comme ça. Imagine-toi que c'est le grand ménage du 1er au 31. C'est-à-dire qu'elle va te déplacer tous les fauteuils, tous les meubles, elle nettoie tout, elle balaye tout, elle range tout. Elle travaille. Elle cuisine, mais comme c'est pas permis. Mais j'ai aucun scrupule à lui donner un bonus. Bien sûr. Le mois fini, je mets bonus. Dès que je la paye, je mets bonus. Et puis quand je me fais les courses, je me dis, mais attends, il faut que je prenne ça pour Émilie, parce que j'ai le cœur en paix. Donc, Amy, je te fais un gros bisou, parce que toi, je vais jamais rencontrer ton 2. Voilà. Donc, non, ça tombe bien. Dani, Raïssa, coucou. Les deux étaient... Mais Dani, son seul défaut, elle ne savait pas préparer, mais elle était jeune. Elle est passée où? Nous avons chez nous beaucoup d'Emiliennes. Ah ouais. Il fait sa promotion. On fait remplacement de beaucoup produit. d'Emiliennes chez nous. Non, mais quand tu allais chez toi avec la nounou, tu fais tout ce que tu peux pour elle, pour l'aider, pour qu'elle se sente bien. C'est du donnant. Je reconnais, comme Olivia a dit, qu'il y a des patrons, mais qui sont méchants. Méchants à souhait. À la limite, les nounous, c'est de la sous-merde. À la limite, tu ne me regardes pas pour me parler. Non, ce sont des humains comme vous. Elles n'ont pas eu la chance, pour certaines, d'aller à l'école, pour d'autres, d'avoir même le minimum vital, raison pour laquelle elles se retrouvent en train de travailler chez vous. Et puis, genre, on ne descend pas, on se réveille, comme tu as dit, à 5 h du matin pour se rendormir à minuit. Ce sont des êtres humains. Ça, je ne supporte pas, mais soyez pitié. Tant que les enfants dorment pas, toi, tu ne dois pas dormir. Quand il y a une nounou qui commence à trop dire, mon fils est beau, je commence à avoir peur, je vais la libérer. Les chats noirs sur nos enfants. Et les sorcières. Ayez pitié. Ayez pitié. Non, c'est-à-dire que la fille, elle peut bien se comporter à la maison, hein, mais ça aussi, c'est une autre paire de manches. Elle est tellement gentille. Oui, mieux tu prends le tonton pour partir. Mais quelle histoire d'apprendre les lampés à l'enfant. C'est vraiment déplorable. des hommes pédophiles femmes ont été violés enfants. Leur première fois, c'était avec les nounous. Et puis, ce qui m'énerve, c'est leur retour. Non, c'est la formation. Non, c'est elle qui m'a permis d'être le garçon que je suis aujourd'hui. Regardez, suivez mon regard. Hein? Change de vie. Toi, on va tomber. Non, moi, je ne suis pas dedans. C'est ça, mais un enfant de 7 ans qui se fait toucher. Comme tu l'as dit, 80% des hommes ont eu leur première expérience sexuelle avec la nounou. Qui vous a dit 80%? Parce que dès que tu sors... Nous sommes des femmes. Quand tu demandes aux gars, ta première fois, c'était quand? La plupart, 80% des gars à qui tu demandes, c'est pas que les garçons, même les filles. Même les filles. Elles ont des accouchements. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la plus grande partie, disons la majorité, ce sont les dames qui ont plus bien de nounous. Donc ça veut dire quoi? Peut-être que c'est vous qui occasionnez cela en fait. Comment ça? Oui. Vous savez que 80% des hommes
sont toujours violés par les nounous. Maintenant, pourquoi est-ce que vous faites rentrer des nounous chez vous à la maison? Mais parce que on en a besoin. Nous sommes sur ce ça ne justifie absolument pas ces horreurs. Ça ne Est-ce que vous savez que vous êtes en train de justifier un crime? Non, je ne justifie pas. C'est un crime. Non, je dis... Le gars chaud. Il y a aussi des hommes qui sont là. Non. Il y a des hommes nounous. Les boys. Oui, c'est un crime. Mais ça peut, dans les deux cas, ça peut aller. Parce qu'imagine, les petites filles de maintenant sont très impolies. Genre, la petite, elle a 5 ans, mais les formes sont déjà bien installées. Vrai, et elle a 10 ans, le gars peut la violer aussi. Pourquoi il y a plus de servantes, de nounous que de boys, en fait? Les boys sont plus chers que les... Pas forcément. Non, pourquoi Surveiller un enfant, on a un peu plus peur de garder un jeune homme à la maison qu'une jeune fille. C'est au niveau du monsieur, peut-être. Monsieur, un homme... sa femme, d'accord. Érodée, en tout cas, merci à monsieur Abiali Franck qui nous a rejoint le temps d'une émission. Ce fut fort enrichissant d'en apprendre un peu plus sur ce secteur d'activité. C'est quoi le nom de votre structure? GBM Agence. GBM Agence. Voilà. On va y faire un tour pour aller vérifier les Émiliennes qui sont là-bas. Moi-même, je vais tester les Émiliennes. Ça tombe très bien. Si ça va, on va venir d'ici. Bien bossé. Moi-même, pas me charger de ça. Dès que l'émission commence. Merci donc de nous avoir suivis sur le sujet du jour qui était de savoir pourquoi les nounous ou le personnel de maison étaient de moins en moins qualifiés, cependant coûtaient beaucoup plus cher. Sur ce, on garde l'écoute. La suite de ce programme se fera avec la météo des prix et c'est Olivia qui s'y colle. On se dit à tout à l'heure.